Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet très controversé, la testostérone, donc la TRT aussi. Comme d'habitude, j'ai récupéré des analyses scientifiques sur PubMed pour des questions aussi de simplicité parce que parfois il peut y avoir des termes un petit peu complexes. J'ai utilisé aussi ChatGPT, donc la puissance de l'IA, comme à chaque fois pour essayer de analyser cette étude scientifique, répondre à des questions que tout le monde se pose autour de la santé, du sport et de la nutrition. Voilà, c'est l'objectif de cette chaîne. On va voir chaque jour une question assez controversée, un sujet dont tout le monde a un petit peu l'avis, mais qui parfois peut rester flou. Et là, avec des études scientifiques, on va essayer de voir quel est le vrai du faux. Donc, comme d'habitude, j'ai pris PubMed, j'ai pris l'IA de Google pour faire des synthèses. J'ai mis 6 sources scientifiques, j'ai collé aussi des textes que j'avais trouvés puisque c'était pas facile de récupérer des PDF, parfois ils sont payants. Donc, je suis allé sur ChatGPT, je vais remonter voilà, toutes les questions que je lui ai posées, et on va commencer par la synthèse, donc document simplifié, testostérone, androgénèse et thérapie de remplacement, TRT. Donc, il nous dit que la testostérone est une hormone clé principalement masculine qui joue un rôle crucial dans la reproduction, la santé physique et mentale, etc. Voilà. Fonctionnement du système hormonal masculin, donc il nous parle du HPG, donc c'est un système complexe qui contrôle la production de testostérone. Il nous parle aussi, puisque je lui ai demandé des définitions de l'hypothalamus qui envoie un signal en fait via une hormone appelée GnRH, donc qui envoie un signal, et il nous parle aussi de l'hypophyse qui réagit en libérant deux hormones, LH et FSH. Ces hormones stimulent les testicules pour produire de la testostérone et fabriquer des spermatozoïdes. Il nous dit aussi que la testostérone intratesticulaire ITT est, ceux qui auront la ref, ils pourront rigoler, est 50 à 100 fois plus élevée dans les testicules que dans le sang. Donc c'est une concentration qui est essentielle pour produire des spermatozoïdes. Et ils nous disent que la testostérone régule elle-même le système en signalant au cerveau et de réduire la production d'hormones si les niveaux sont trop élevés. Et il nous parle ensuite donc de l'hypogonadisme. Donc c'est une condition où le corps produit trop peu de testostérone en fait. Et donc ça prend en compte les maladies, l'âge, le stress, les blessures, la santé en général, etc., etc. Ils nous disent que les symptômes, mais je l'ai demandé un petit peu plus loin, sont une faible libido, une fatigue, une dépression, une perte musculaire et osseuse et une faible énergie. Donc si vous commencez à avoir ces symptômes, c'est peut-être que vous êtes en manque de testostérone. On verra aussi comment, par des moyens naturels, on peut essayer d'optimiser cette testostérone. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler « Ah, j'optimise ma testostérone, oh, je fais des jeûnes cétogènes, oh, je fais ceci, je fais cela ». On va voir comment les moyens les plus efficaces d'améliorer sa testostérone, parce qu'on voit de tout et n'importe quoi. Là, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les études scientifiques. Donc, traitement, donc il nous parle de la TRT, qui est le traitement de remplacement de testostérone, consiste à apporter de la testostérone au corps sous forme de gel, de patch, d'injection ou d'implant. Voilà, il nous donne les précautions, ils ont des effets secondaires comme de l'acné, une réduction de la fertilité ou des risques cardiovasculaires. Elle doit être supervisée par un médecin, parce que généralement, c'est comme à chaque fois un petit peu tout, ça devient à la mode aux États-Unis et ça vient vite faire des excès. On a vu pas mal de youtubeurs, je pense notamment à Casey Neistat, qui avait pris de la TRT parce qu'il avait dépassé 50 ans et qu'à partir de 50 ans, on perd 1 à 2% de testostérone par an et qu'il avait récupéré son physique un peu de quand il avait 30 ans. Il était même mieux en fait et il était vraiment écorché, comme on peut dire, dans le métier. Et donc, ça avait fait un peu polémique et il y a beaucoup de personnes qui avaient commencé à faire des cures de TRT mais qui n'étaient pas forcément en manque de testostérone de base. On a aussi le rôle de la testostérone chez la femme parce que c'est important d'en parler. Il nous dit que c'est en plus petite quantité mais ça joue un rôle important forcément sur le désir sexuel, sur la lubrification vaginale, sur la santé du muscle et des os. Et on nous dit que la TRT pour les femmes peut être utilisée pour traiter un faible désir sexuel, donc on appelle ça un trouble HSDD, et les doses sont très faibles, adaptées aux besoins féminins. Voilà. Il nous fait un petit point aussi sur les effets des stéroïdes et des produits similaires. Donc l'AAS, c'est des produits dérivés de la testostérone qui sont parfois utilisés pour augmenter la masse musculaire ou les performances donc sportives. Cependant, ils perturbent le système hormonal et peuvent causer des effets secondaires graves comme l'infertilité. Ensuite, donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, diminution d'environ 1 à 2% par an
de la testostérone pour les personnes d'après 50 ans, donc c'est là que la TRT va pouvoir être bénéfique. Ils nous disent, donc voilà, tous les troubles qu'il peut y avoir quand vous prenez de la TRT, forcément, ça devient bénéfique, donc renforcement de la densité osseuse, amélioration de la sensibilité à l'insuline, utile pour les diabétiques, c'est vraiment utile, utilisé aussi, voilà, dans ces cas-là, prévenir de la fatigue, la dépression et le déclin cognitif. Ça a aussi un rôle intéressant, la TRT au niveau de certains cancers pour cibler et détruire des cellules cancéreuses avec des radionucléides, éléments radioactifs. Voilà, donc il nous donne une conclusion, on ne va pas trop se pencher sur le sujet, on va ensuite parler de la deuxième question, la testostérone et la sexualité masculine. La testostérone est une hormone essentielle pour la sexualité masculine, elle influence le désir sexuel, l'érection, l'orgasme, voici ses rôles principaux. Donc on parle du désir sexuel, la libido, c'est un peu le carburant du désir sexuel, un faible taux de testostérone peut réduire la libido. Il nous parle donc de l'hypoganisme tardif, LOA, c'est une condition où les hommes ont des taux très faibles de testostérone, souvent accompagnés d'une baisse de désir sexuel. Donc en gros, si vous bandez pas le matin, c'est inquiétant. Trouble du désir sexuel hypoactif, donc MHSD, c'est un manque de pensée ou d'envie sexuelle qui peut causer une détresse personnelle. Ensuite, il nous parle donc de l'érection, dysfonctionnement érectile, DE, donc difficulté à obtenir et maintenir une érection. Ils nous disent que la TRT peut être bénéfique dans ces cas-là, et que c'est lié souvent à d'autres problèmes comme le diabète et l'obésité. Orgasme et éjaculation, donc la testostérone est impliquée dans la qualité des orgasmes et la capacité à éjaculer. Un faible taux peut entraîner des problèmes comme une éjaculation retardée. Autre impact, la testostérone influence aussi la santé physique et mentale, etc. etc. Donc la TRT vient améliorer tout ce qu'on a vu avant, donc fonction érectile, densité osseuse, libido, orgasme et indépendance sexuelle en augmentant l'énergie et en diminuant les symptômes dépressifs. Voilà. Donc en fait c'est un peu une boucle vertueuse ou non vertueuse en fonction de comment est votre testostérone et votre libido. Point important à noter, la TRT fonctionne principalement chez les hommes ayant un déficit en testostérone, hypogonadisme. Chez les hommes avec des niveaux normaux, donc eugonadiques, ces effets sont minimes. Donc ça va être vraiment si vous voulez optimiser votre masse musculaire, et encore, faites attention. Voilà, ensuite, je lui ai demandé une autre question. Les limites, donc je lui ai demandé récupération de la spermatogénèse après la TRT, les limites et facteurs importants. Donc la spermatogénèse, donc production de spermatozoïdes, peut être affectée par la TRT. On utilise ou l'utilisation de stéroïdes anabolisants. SAA, lorsqu'un homme arrête la TRT, la récupération est possible, mais elle dépend de nombreux facteurs. Voici les principales limites. Donc c'est intéressant de savoir si est-ce que vous prenez de la TRT, vous faites une cure de TRT, est-ce que après vous allez, si vous arrêtez, toujours avoir ces bienfaits au niveau des spermatozoïdes. Donc il nous parle des facteurs qui influencent, on a l'âge, la santé, origine ethnique, les hommes d'origine asiatique semblent récupérer plus lentement que les autres, c'est ce qui est dit dans l'étude scientifique, ce n'est pas de moi, je préfère le dire parce que sinon je vais me faire insulter en commentaire. Santé des testicules avant la TRT, si les fonctions testiculaires étaient déjà faibles avant la TRT, par exemple infertilité préexistante, la récupération sera plus difficile. Des niveaux élevés de certaines hormones gonadotrophines avant la TRT indiquent souvent une mauvaise santé des testicules, voilà, donc on a plusieurs points aussi qui rentrent en jeu. On a le niveau de base ITT 50 à 100 fois plus élevé que dans le sang. On a une baisse importante de l'ITT 80% pendant la TRT peut fortement réduire la production. D'accord, ça, il faudrait que je pousse un peu plus parce qu'il nous dit une baisse importante de l'ITT 80% pendant la TRT peut fortement réduire la production de spermatozoïdes. Dérèglement, la TRT peut bloquer la production. Ok. Donc il nous parle des effets, je viens de comprendre, des effets néfastes de la TRT, donc ils nous disent que ça peut bloquer la production naturelle de certaines hormones essentielles à la spermatogénèse. L'augmentation de l'oestrogène aussi, produit à partir de la testostérone, peut aussi aggraver le problème. Donc en fait ça va être vraiment... Il y a quand même pas mal de points positifs de ce côté-là, mais peut y avoir en fait des effets inverses de ce qu'on comprend sur l'effet de la spermatogénèse. Donc ensuite, il nous parle de l'azospermie ou oligosospermie. Certains hommes deviennent azospermiques, absence totale de spermatozoïdes, ou présentent une oligospermie,
sévère, donc faible nombre de spermatozoïdes pendant la TRT. Cependant, environ 65% des hommes azoospermiques récupèrent leurs spermatozoïdes après l'arrêt. Donc 65% c'est un peu plus de la moyenne, mais quand même. Durée de récupération. Le temps de récupération est variable, cela peut prendre quelques mois à plus de 20 mois selon les individus. Une méta-analyse a montré qu'après l'arrêt de la testostérone utilisée comme contraceptif hormonal, 67% des hommes atteignent un taux normal de spermatozoïdes en 6 mois, 90% des hommes récupèrent en 12 mois et 100% des hommes récupèrent en 24 mois. Donc 24 mois, ça fait quand même beaucoup, ça fait 2 ans. Donc si vous prenez de la TRT, effectivement, il peut y avoir des effets secondaires au niveau de la spermatogénèse. Traitement pour favoriser la récupération. Dans certains cas, la récupération spontanée n'est pas garantie. Voici des traitements possibles pour aider à stimuler la spermatogénèse. Gonadotrophie, donc il nous parle de l'HCG, stimule directement les testicules pour relancer la production de testostérone intratesticulaire ITT et de spermatogénèse. Il nous parle ensuite de modulateur de récepteurs d'oestrogène, SERM. Le citrate de clomifène bloque l'effet inhibiteur de l'oestrogène, stimulant ainsi la production des hormones nécessaires à la spermatogénèse. Voilà, on a pas mal d'autres indications qui peuvent aider. Et ils nous disent que la récupération dépend aussi du degré d'atteinte causée par la TRT ou les SAA. Mais les SAA, ce sont tout ce qui va être produit dopant, et ils nous disent que certains hommes peuvent avoir besoin de techniques de procréation assistée si la récupération est incomplète. Donc vraiment, faites attention si vous pensez à faire des cures de TRT. Ensuite, symptômes du déficit de testostérone. Donc je vais demander les symptômes. On va abréger sur ce côté-là. On a de la baisse de libido, on l'a vu, dysfonction érectile, DE, problèmes liés à des orgasmes et de l'éjaculation, on a de la perte de masse musculaire et de force, accumulation de graisse corporelle, notamment au niveau du ventre, ostéoporose et os fragile, fatigue et manque d'énergie, bouffée de chaleur, humeur dépressive, irritabilité, problèmes de concentration et de mémoire, anxiété, troubles du sommeil, voilà, anémie, etc. Testostérone spécifique, les symptômes peuvent être similaires à ceux liés au vieillissement normal. C'est pourquoi il est important de consulter un médecin pour confirmer un déficit. Le niveau de testostérone sont considérés comme faibles si la testostérone totale est de 350 NG/dL, testostérone libre 225 PM/OL. Donc je ne sais pas exactement ce que ça représente. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez demander à ChatGPT, il vous dira, ou demander à votre médecin. Voilà, donc là il nous parle des types d'hypogonadisme, donc les retards au niveau de la testostérone. Donc il nous parle au niveau fœtal, au niveau du développement pubertaire et au niveau qui apparaît donc à l'âge adulte et les hommes âgés. Voilà. Je lui ai enfin demandé, parce que si vous avez des symptômes de ce genre-là et que vous commencez à vous inquiéter, je lui ai demandé les approches naturelles pour augmenter la testostérone. Et donc, ils nous disent l'exercice, l'activité physique régulière, en particulier les exercices aérobiques comme la course, la marche rapide ou le vélo, est lié à une augmentation des niveaux de testostérone. Ils nous disent même que un avantage supplémentaire, c'est que l'exercice peut également améliorer la fonction érectile. Par exemple, il peut augmenter le score IIEF-EFD, donc un outil mesurant la fonction érectile de 4 points. Donc si vous faites du sport, vous gagnez 4 points. C'est pas mal quand même. Ensuite, la perte de poids. Ils nous disent que l'obésité, c'est un facteur clé de la baisse de testostérone, en particulier chez les hommes souffrant d'hypogonadisme fonctionnel. Voilà. Et donc, ils nous disent qu'il faut une alimentation équilibrée, du sport et donc voilà, une vie saine, mais ça on le savait déjà. Gestion des maladies chroniques, ils nous disent que ça peut prendre en compte. Donc si vous êtes atteint de diabète de type 2 ou d'autres syndromes métaboliques, un ensemble de conditions incluant l'hypertension, l'obésité abdominale et une glycémie élevée sont liées à une baisse de testostérone. Donc pour tout ce qui est glycémie élevée, ça va être, pour réguler la glycémie, ça va y avoir plusieurs points, ça va être les fibres, ça va être aussi les aliments avec des indices glycémiques bas, comme par exemple le quinoa, le boulgour ou la patate douce, voilà, donc ce sont ces genres d'aliments, et aussi voilà, des fibres. Et il nous parle d'un mode de vie sain, réduction du stress, une alimentation riche en nutriments, ce qui fait référence à mes vidéos avant sur les compléments alimentaires si vous voulez aller les voir, zinc, vitamine D, protéines qui soutiennent la production hormonale, voilà. Donc voilà un résumé. Je voulais lui demander aussi une question que je vois souvent, et à vrai dire, je ne pense pas que ce soit vrai,
mais je vais demander directement à PubMed pour récupérer de ressources, est-ce que la masturbation fait baisser le taux de testostérone? Ça, c'est très important parce que j'entends tout le temps ça. Oui, j'arrête la masturbation, oh, j'ai une énergie de dingue, je pète la forme, etc. Enfin, j'ai vraiment envie de répondre à cette question parce que personnellement, et peut-être que je me trompe, on va le voir, mais j'y crois pas du tout. Hop, là. Je sais pas pourquoi. On va voir ce qu'il nous dit. J'espère que les ressources vont nous permettre de répondre à... Voilà, donc on va essayer de survoler. Ils nous disent même l'inverse. Donc c'est très intéressant, écoutez bien ce point-là. Donc une source mentionne c'est une source scientifique. Hein, ça ne veut pas dire qu'elle est vraie, mais ça nous laisse quand même... ça a quand même des points intéressants. Une source mentionne qu'une activité sexuelle réduite pourrait diminuer la sécrétion testiculaire de testostérone. Une sexualité réduite. Cela suggère que l'activité sexuelle en général pourrait influencer les niveaux de testostérone. Désir sexuel et testostérone. Une source indique qu'une augmentation de la pousse de la barbe a été observée chez un homme le jour précédent et durant ses visites à sa maîtresse, suggérant que le coït et le désir associé est lié à une augmentation des événements dépendants des androgènes. Cette observation implique que l'activité sexuelle peut être associée à une augmentation de la production de testostérone. Une augmentation de la production de testostérone. Donc les personnes qui vous disent que la masturbation ne font réduire la testostérone, ça a l'air d'être faux et archi faux. Les sources montrent que la testostérone joue un rôle crucial dans la coordination d'une série d'événements psychologiques, cognitifs, hein, les activités sexuelles masculines. Un déficit en testostérone est lié à un dysfonctionnement sexuel, tel que entre... Ok, corrélation... Voilà, ils nous disent qu'il est plus probable qu'une activité sexuelle réduite puisse avoir un impact sur le taux de testostérone que la masturbation en elle-même. Le niveau de testostérone sont essentiels à une fonction sexuelle normale, et donc incluant le désir, l'érection et l'orgasme. Des niveaux sains de testostérone sont nécessaires au bien-être général. Donc, voilà, ils nous disent que les sources mettent l'accent sur les liens entre les niveaux de testostérone et l'activité sexuelle, mais il n'y a aucune indication qu'une activité sexuelle normale, incluant la masturbation, puisse réduire le niveau de testostérone. Au contraire, les recherches suggèrent qu'une activité sexuelle saine pourrait être liée à des niveaux de testostérone optimaux. Voilà, et ils nous disent aussi que de nombreux facteurs peuvent influencer le niveau de testostérone, ceux qu'on a vu juste avant, l'âge, l'état de santé, etc. Donc, je vais quand même, pour clarifier la chose une dernière fois, demander à ChatGPT. Parce qu'il nous parlait un petit peu plus de l'activité sexuelle, donc l'accouplement, plutôt que la masturbation dans PubMed, mais là j'ai envie vraiment d'éluder ce point. Il nous dit non, la masturbation ne réduit pas significativement ou durablement la testostérone chez les hommes en bonne santé. Voici une explication détaillée. Effet immédiat de la masturbation. Donc, élévation temporaire juste avant ou pendant l'excitation sexuelle, les niveaux de testostérone peuvent augmenter légèrement en réponse à la stimulation. Cette augmentation est normale et transitoire. Retour à la normale après l'éjaculation, les niveaux de testostérone reviennent rapidement à leur état de base. Cela signifie qu'il n'y a pas d'effet à long terme sur le niveau global de testostérone, donc en fait, ça ne change absolument rien. Et voilà, donc... Certains travaux ont observé qu'une abstinence... Ah, alors ça peut être intéressant. Certains travaux ont observé qu'une abstinence prolongée plus de 7 jours peut entraîner une légère augmentation temporaire des niveaux de testostérone. Cependant, cette augmentation n'est ni spectaculaire ni permanente. La masturbation régulière n'a pas été démontrée comme ayant un effet négatif sur la production hormonale. Donc effectivement, de ce que dit ChatGPT, et là encore, c'est ChatGPT qui nous le dit, ce n'est pas les études scientifiques, il faut toujours faire attention à ce qu'il nous dit, c'est qu'il peut y avoir une légère augmentation temporaire
des niveaux de testostérone, cependant cette augmentation n'est ni spectaculaire ni permanente. Voilà, et il nous redonne donc les facteurs qui influencent la testostérone, etc. etc. Donc je pense qu'on peut conclure sur ce point, j'espère que ça vous aura aidé, moi en tout cas ça m'en a appris énormément. Ça m'a permis de répondre à pas mal de questions que j'avais. Donc si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à partager la vidéo et à mettre un commentaire. On se retrouve demain pour une nouvelle analyse scientifique.